Mais comment faire l'état des lieux quand je connais tout ça? C'est quotidiennement. Qu'est-ce que moi je fais? Je peux vous donner ma propre expérience. Je regarde les choses de la vie. Avant de venir ici, je suis rentré dans ma voiture. Arrivé quelque part, quelqu'un m'a lancé une insulte. J'ai réagi d'une certaine façon. Ça peut être instinctif, ça peut être réfléchi. Peu importe, c'est pas important. Quand je me suis calmé, je médite là-dessus. Je dis, voici la vérité. Je connais bien la vérité, là. Voici ma réaction. C'est quoi la distance qui les sépare? Donc voilà, nous allons maintenant recueillir quelques questions. On va ouvrir un débat sur ce sous-thème. Qu'est-ce qu'un être de lumière? De long en large, nous avons développé ce sous-thème. Maintenant, le micro est à vous pour vos éventuelles questions. Le débat est ouvert. Alors, qui va ouvrir le bal? Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Je peux prendre le micro. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Mais moi, j'ai beaucoup apprécié votre intervention, puis le sujet est vraiment intéressant. Lumière, être lumière du monde. Et quand le Seigneur dit qu'à l'origine, déjà, on est lumière du monde, on est sel du monde, je me pose la question, vous avez parlé de ce qu'il faut pour être lumière du monde. Il faut faire l'état des lieux. Je me demande, c'est quoi faire l'état des lieux? Quand on s'est converti, on s'est repenti, c'est ça? Ok, on a fait tout cela, on croit et on a l'amour. Je ne sais pas de quelle manière on peut être rempli de l'amour et ne pas savoir le manifester ou ne pas savoir le donner parce qu'on est gêné. Mais moi, je me demande aujourd'hui, c'est quoi faire l'état des lieux pour pouvoir être lumière là du monde, cette lumière qu'on était à l'origine. C'est quoi faire l'état des lieux? On se demande, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qui me manque? Okay. Je voudrais savoir cela, l'état des lieux. Quels sont les éléments qu'il faut regarder ou dont il faut tenir compte? Ouais. Okay. C'est ça. Merci. C'est une très belle question et je vais essayer de ne pas entrer dans le vif du prochain thème. Je ne sais pas si on va pouvoir le faire aujourd'hui, mais ça commence par ouvrir le chemin, effectivement, au processus pour devenir des êtres de lumière. Comme je l'ai dit, c'est pour toute la période de carême, donc on aura le temps d'en parler amplement. Mais faire l'état des lieux, c'est d'un côté aller connaître ce qui est lumière, ce qui est vérité, et de dire comment je suis positionné par rapport à cette vérité, à cette lumière. C'est comme si, par exemple, je veux passer un concours, par exemple. Okay. Je ne sais pas quoi faire. Et après, quelqu'un me dit, ben pour passer ce concours, pour réussir, voilà, il faut faire ci, ça. Par exemple, il faut apprendre tel cours, il faut faire tel exercice, il faut aller à la bibliothèque pour trouver tel livre spécifique pour le faire. Et moi, je suis à 3 jours de l'examen. Avant de faire n'importe quoi, je fais l'état des lieux. Je dis, ben, moi, j'ai étudié jusqu'ici, mais je ne sais pas, par rapport à ce cours spécifique, quelqu'un vient de me révéler ce qu'il faut faire. Où est-ce que j'en suis par rapport à l'objectif final qui va me permettre de réussir à cet examen? C'est exactement la même chose. Nous, notre objectif, c'est de devenir des êtres de lumière, de retourner à la source.
comme on était avant. Un peu comme Jésus dit à Jean dans l'Apocalypse. Tes premières œuvres, retourne à ça. Notre objectif, c'est ça. Mais si je ne sais pas c'est quoi la lumière, où est la lumière, où est la vérité, je ne peux pas évaluer ce que je suis. Donc, la toute première étape, c'est d'élever mon intelligence. J'avais l'habitude de prendre les choses au pif, là, c'est-à-dire que, enfin, telles que je les vois. Mais je dois apprendre d'autres choses. Je dois apprendre à apprécier ces nouvelles choses que j'ai apprises. Vous comprenez? Parce que c'est pas très évident. Ça a l'air très facile. On vous apprend tel verset de la Bible, ça veut dire telle chose, ça veut dire telle chose. Ah oui, je le sais. Mais ça ne suffit pas. Plein de gens le savent et ils n'aiment pas. Et comment on sait si on aime ou pas? Si je n'aime pas, je ne peux pas l'appliquer dans ma vie. Je le sais, je suis bien content de le savoir et je peux le raconter à qui veut l'entendre. Hein? Comme moi, je vous fais là, je peux vous dire. Mais si je n'aime pas ce que j'ai appris, vous allez me voir dans la ville en train de me bagarrer, vous allez dire, mais attends, c'est celui qui a fait spiritualité la dernière fois là qui se bagarre là-bas. Parce que j'ai juste la connaissance, entre guillemets. Parce que la vraie connaissance, ça a 3 étapes. Il faut savoir, c'est la base. Hein? Si je ne sais pas que quelqu'un s'appelle Jésus-Christ, ça finit là. C'est la base. Mais il faut que je comprenne ce que je sais. Je sais qu'il y a un Dieu qui existe. Mais combien de gens comprennent Dieu? Est-ce qu'on peut comprendre Dieu? Vous comprenez? Je connais l'existence de Dieu. Je sais que Dieu existe. Je sais. Première étape. Deuxième étape, il faut que je comprenne. Mais toute compréhension vient de l'Esprit Saint. Parce que c'est lui qui est la lumière. C'est pourquoi il n'y a rien qui se fait dans ce monde sans révélation. Vous comprenez? Il n'y a rien qui se fait dans ce monde sans révélation. Même la science, c'est fait par des gens qui sont envoyés. Je le dis bas parce que on va le voir par la suite. Les Einstein et tout ça, c'est des gens qui sont spécifiquement envoyés. C'est des gens qui ont la connaissance déjà en eux. Ce n'est pas qu'ils viennent découvrir ici, non. C'est des gens qui ont des esprits avancés, on appelle. Et quand ils viennent, ils ont une mission précise. Découvrir l'électricité. Découvrir la physique quantique. Dieu nous a fait beaucoup de bien sur cette terre. Mais malheureusement, dans notre folie, on ne le sait pas. Donc, la compréhension vient de l'Esprit Saint. Et maintenant, quand je comprends, j'ai toute la lumière pour que mon libre arbitre puisse entrer en jeu. Si je ne comprends pas, je peux dire à Dieu, je ne comprenais pas. Je ne comprends pas. Donc, je n'ai pas fait parce que je ne comprends pas. C'est un argument valable, n'est-ce pas? Si je ne comprends pas, je ne peux pas le faire. Mais tu peux le comprendre. Et l'esprit de vérité est là. Comment ça se manifeste? On peut l'apprendre. Parce qu'on prie, ça ne marche pas. Mais comment on fait l'état des lieux quand je connais tout ça? C'est quotidiennement. Qu'est-ce que moi je fais? Je peux vous donner ma propre expérience. Je regarde les choses de la vie. Avant de venir ici, je suis rentré dans ma voiture. Arrivé quelque part, quelqu'un m'a lancé une insulte. J'ai réagi d'une certaine façon. Ça peut être instinctif, ça peut être réfléchi. Peu importe, c'est pas important. Quand je me suis calmé, je médite là-dessus. Je dis, voici la vérité. Je connais bien la vérité là. Voici ma réaction. C'est quoi la distance qui les sépare? Je ne dis à personne, je dis à moi-même. Quand je fais quelque chose, c'est dans ma tête. Je médite là-dessus. Même quand je balaie la chambre, je médite là-dessus. Et à la fin de la journée, j'ai suffisamment d'éléments pour dire, tu n'as pas eu le courage d'appliquer tel précepte parce que tu avais peur. Vous comprenez? Alors, demain, je fais mieux. Demain, je me rappelle que j'avais déjà médité là-dessus. Quand la même situation ou similaire se présente, j'ai plus de courage pour agir. Et c'est comme ça que progressivement, je m'améliore. Moi qui étais bagarreur dans la rue, demain ou après-demain, on me verra, on me dit, c'est pas lui, là. Parce que avant là, quand je lui disais telle chose là,
il bondissait sur moi tout de suite. Mais aujourd'hui, il est calme. Comment se fait-il? Oui, mais parce qu'il a travaillé. Et c'est à ce travail que nous sommes appelés. C'est comme ça qu'on s'améliore. Et on va penser que si je m'améliore, c'est pour les autres. Ce n'est pas pour les autres, c'est pour moi-même. Parce que qui a la paix du cœur quand il se bagarre? Dites-moi. Je ne suis pas sûr qu'on ait la paix du cœur quand on se bagarre. Hein? Non. Mais ce que Dieu veut pour nous, c'est la paix du cœur et c'est la joie. À tout moment. Même si je ne réagis pas, que ça semble une faiblesse, ce n'est pas une faiblesse. Hein? Vous savez pourquoi ce n'est pas une faiblesse, non? On appelle ça grandeur d'esprit. Et le Christ l'a dit. Celui qui veut être plus grand là, qu'il devienne serviteur des autres. C'est ça la grandeur d'esprit. Comprenez? Bon, voilà. C'est bon? C'est bon, merci. Super. Une autre question? Vous avez tout compris.